Tous les 1000 ans, les divinités de toutes les mythologies du monde se rassemblent dans un lieu sacré au-delà du temps et de l'espace, le Valhalla. Ce conseil divin, présidé par les plus puissants d'entre eux, a pour mission de statuer sur le sort de l'humanité. Les dieux observent les mortels depuis leur création, évaluant leurs mérites et leurs fautes, leurs progrès et leurs régressions. En cette année fatidique, 7 millions de divinités venues de tous les panthéons se réunissent dans l'immense amphithéâtre céleste. Zeus, le père des dieux grecs, siège au centre aux côtés d'Odin, le père de toutes choses dans la mythologie nordique, et de Shiva, le destructeur de la trinité hindoue. Autour d'eux, des milliers de divinités égyptiennes, japonaises, chinoises, aztèques et de bien d'autres cultures encore attendent le verdict. La question est simple. L'humanité mérite-t-elle de continuer à exister? Les preuves s'accumulent contre les mortels. La pollution ravage la terre, les guerres persistent malgré les millénaires d'évolution, la cruauté des hommes envers leurs semblables ne cesse de croître. Les dieux, un par un, lèvent leurs mains pour voter la destruction totale de l'espèce humaine. Le verdict semble unanime. L'humanité sera anéantie. C'est alors qu'une voix s'élève dans le silence solennel de l'amphithéâtre. « Attendez !» Une femme vêtue d'une armure de Valkyrie s'avance avec une assurance qui fait murmurer l'assemblée divine. C'est Brunehilde, l'aînée des 13 sœurs Valkyries, celle qui, depuis des temps immémoriaux, guide les âmes des guerriers morts au combat vers le Valhalla. Son regard d'acier défie les divinités les plus puissantes sans la moindre trace de peur. « Avant de prononcer votre sentence, déclare-t-elle d'une voix claire qui résonne dans tout l'amphithéâtre, ne devriez-vous pas leur accorder une chance de se défendre? N'est-ce pas là la vraie justice? » Les dieux murmurent, certains offensés par l'audace de cette demi-déesse, d'autres intrigués par sa proposition. Zeus lui-même semble amusé par cette interruption inattendue. Brunehilde invoque alors une clause oubliée depuis des éons, le Ragnarok, un tournoi sacré opposant les dieux aux humains dans 13 combats à mort. Si l'humanité remporte cette victoire, elle sera épargnée. Si les dieux triomphent, l'extinction sera immédiate et totale. L'assemblée divine éclate de rire. Comment des mortels pourraient-ils rivaliser avec des êtres qui façonnent la réalité elle-même? Mais ce rire moqueur se transforme bientôt dans un défi accepté. Les dieux, dans leur arrogance, voient là une occasion de démontrer leur supériorité absolue avant d'anéantir ces créatures inférieures. « Très bien, » prononce Zeus avec un sourire énigmatique. « Qu'il en soit ainsi. Que le Ragnarok commence. » Mais Brunehilde possède un atout secret. Les Valkyries ont le pouvoir de se transformer en arme divine appelée Völundr, capable de blesser et même de tuer les dieux. Sans cette magie ancestrale, les humains n'auraient aucune chance. Chaque Valkyrie ne peut s'unir qu'une seule fois à un humain, et si celui-ci meurt au combat, elle périt avec lui. C'est ainsi que débute le plus grand tournoi de l'histoire de l'univers. Combat 1. Lubu versus Thor. L'arène des dieux. L'arène du Ragnarok est un colisée titanesque, capable d'accueillir des millions de spectateurs divins et les âmes des humains méritants venus assister au combat pour leur survie. Au centre, une plateforme circulaire où se joueront les destins. Heimdall, le gardien du Bifrost au corps légendaire Gjallarhorn, annonce le premier combat. Du côté des dieux entre Thor, le dieu nordique du tonnerre, portant son légendaire marteau Mjolnir. Sa silhouette massive inspire la terreur, ses yeux expriment une soif de combat presque enfantine, malgré sa puissance dévastatrice. Du côté des humains, Brunehilde a choisi Lubu, le plus grand guerrier de l'histoire chinoise, surnommé le voltigeur parmi les hommes. Ce guerrier légendaire de la période des Trois Royaumes était réputé invincible, un homme dont la force et la technique martiale n'avaient jamais trouvé d'égal parmi les mortels. Le passé de Lubu. Le flashback nous transporte dans la Chine ancienne, durant l'ère tumultueuse des Trois Royaumes. Le jeune Lubu grandit avec un don exceptionnel pour le combat. Dès son plus jeune âge, il surpassait tous ses adversaires avec une facilité déconcertante. Mais cette supériorité absolue devint rapidement une malédiction.
Lubu ne connaissait pas la peur, ni l'excitation d'un combat serré. Chaque adversaire tombait devant lui comme du blé sous la faux. Les généraux les plus redoutés, les maîtres d'armes les plus renommés, tous n'étaient que des obstacles insignifiants. Cette solitude au sommet engendra un vide immense dans son cœur. Il rêvait d'un adversaire qui pourrait lui tenir tête, quelqu'un qui lui ferait ressentir le frisson du danger, la joie d'un combat incertain. Mais ce rêve resta inassouvi tout au long de sa vie mortelle. Sur les champs de bataille de Chine, monté sur son fidèle destrier Chitu, le cheval au sabot rouge, armé de sa halbardie Fang Tianchi, Lubu était une force de nature. Les armées entières fuyaient à sa simple vue. Les légendes racontent qu'il valait à lui seul 10 000 soldats. Sa vie fut marquée par les trahisons, car un homme si puissant attire autant des convoitises que des craintes. Il servit plusieurs seigneurs, les trahissant parfois lui-même, non par malice mais par ennui, cherchant toujours un combat plus grand, un adversaire plus digne. Lorsqu'il mourut finalement, capturé par les forces de Cao Cao, ses dernières pensées furent teintées de regret, non pas de mourir, mais de ne jamais trouver celui qui aurait pu offrir le combat de sa vie. Et maintenant, face à Thor, le dieu du tonnerre lui-même, Lubu sent pour la première fois depuis son existence une excitation qu'il n'avait jamais connue. Le passé de Thor. Thor, de son côté, partage étrangement le même bardeau. Né comme le plus puissant des dieux nordiques, il n'a jamais trouvé d'adversaire digne de sa force colossale. Mjolnir, son marteau forgé par les nains, était une arme si puissante qu'elle terminait chaque combat avant même qu'il commence vraiment. Dans sa jeunesse divine, Thor participa à la guerre contre les Joutins, les géants de glace. Lors d'une bataille particulièrement féroce, il affronta une armée entière de ces titans. Ses compagnons dieux s'attendaient à un combat épique, mais Thor les anéantit d'un seul coup de Mjolnir, créant une onde de choc si puissante qu'elle redessina la géographie du royaume des géants. Cette victoire écrasante ne lui apporta aucune satisfaction. Comme Lubu, Thor était prisonnier de sa propre puissance, condamné à une éternité de combats sans saveur. Lorsque les deux guerriers se font face, chez quelque chose de rare se produit. Ils se reconnaissent mutuellement. Deux âmes solitaires qui ont passé leur existence à chercher un égal. Randgrise, la quatrième des Valkyries, se transforme en Velondre. Son corps se transforme en l'halbardie Skypiercer, une arme capable de rivaliser avec Mjolnir. Le combat s'engage avec une violence inouïe. Chaque échange de coups crée des ondes de choc qui ébranlent l'arène. Lubu déploie sa technique signature, les 3 passes du ciel, Sky Eater, une série de frappes si rapides et puissantes qu'elles semblent déchirer le firmament lui-même. Thor répond avec ses propres techniques, le marteau écrasant de Thor, des frappes directes d'une puissance brute inégalée, puis le Geirrod, une technique qu'il développa pour vaincre le géant Geirrod, consistant à lancer Mjolnir avec une rotation impossible à prévoir. Le combat atteint son apogée lorsque Thor révèle ses gants d'Irène, Jarngrape, qui lui permettent de décupler la puissance de ses coups. Lubu, loin d'être intimidé, sourit pour la première fois depuis des siècles. C'est le combat qu'il attendait. Dans l'échange final, Thor libère sa technique ultime, le marteau éveillé, Awakened Mjolnir, où le marteau lui-même semble prendre vie, frappant avec une conscience propre. Lubu répond avec le Sky Eater modifié, concentrant toute sa force vitale en une seule frappe. Les deux attaques se rencontrent dans une explosion de lumière et de puissance. Quand la douille pousse ses plans, Lubu est encore debout, mais sa halbardie est brisée et son corps mortel atteint ses limites. Thor porte le coup final avec une expression de respect profond. Pour la première fois de son existence, il avait ressenti la peur de perdre, l'excitation d'un vrai combat. Lubu s'écroule, un sourire aux lèvres. Dans ses derniers instants, alors que son corps se désintègre, il remercie Thor. Enfin, il avait trouvé l'adversaire de ses rêves. Randgrise disparaît avec lui, ayant partagé son destin jusqu'au bout. Victoire, Thor. Dieu, 1, humain, 0. Combat 2, Adam contre Zeus. L'annonce surprise. Après la défaite de Lubu, l'atmosphère parmi les spectateurs humains est lourde de désespoir. Mais Brunhilde reste imperturbable. Elle savait que ce premier combat serait difficile, mais elle a préparé une surprise pour le second.
Les dieux, enhardis par leur victoire, décident d'envoyer leur combattant le plus imprévisible pour le deuxième round. Zeus lui-même, le père des dieux grecs, s'avance. Mais pas le Zeus majestueux que tous connaissent. Il se présente sous sa forme de vieillard, un petit homme ridé et voûté, ce qui déconcerte l'assemblée. Du côté humain, Brunhilde appelle le premier homme, le père de toute l'humanité, Adam. Le père de l'humanité. Adam entre dans l'arène sous les acclamations de tous les humains présents. Grand, musclé, d'une beauté parfaite, il est la création originelle façonnée à l'image même de Dieu. Ses yeux bleus brillent d'une lumière surnaturelle. Le flashback nous ramène au Jardin d'Éden, au tout début de la création. Adam vivait dans un paradis parfait avec Ève, la femme créée de sa côte. Leur existence était idyllique, innocente, éternelle. Mais un jour, le serpent tenta Ève et elle mangea le fruit défendu. Lorsque les dieux vinrent pour la punir, Adam se dressa devant eux. Sans hésitation, il mordit à son tour dans le fruit. « Pourquoi » demandèrent les dieux. « Tu aurais pu rester au paradis éternellement » La réponse d'Adam fut simple. « Là où va ma femme, je vais. Là où elle souffre, je souffre. C'est ce que signifie être son mari. » Chassés du paradis, Adam et Ève vécurent une vie mortelle, mais une vie remplie d'amour et de sens. Adam n'avait aucun regret. Pour lui, protéger ceux qu'il aimait était la seule chose qui comptait. Et maintenant, face à Zeus, Adam se dresse pour protéger tous ses enfants, l'humanité entière. Le secret d'Adam. Reginleif, la 6e Valkyrie, s'unit à Adam pour former ses Volondres, une simple paire de gants de combat nommés. Mais Adam possède un pouvoir bien plus extraordinaire. Ses yeux, les yeux du Seigneur, Divine Reflection, lui permettent de copier parfaitement n'importe quelle technique divine. Un don que le Créateur lui avait accordé lorsqu'il fut façonné à son image. L'évolution de Zeus. Zeus commence le combat dans sa forme de vieillard, testant Adam avec des coups de poing rapides. À la stupéfaction générale, Adam esquive et contre-attaque avec une précision parfaite. Le vieux Zeus sourit et révèle sa véritable forme, le corps jeune et musclé du roi de l'Olympe. Ses coups deviennent plus rapides, plus puissants. Il utilise le Meteor Jab, une série de coups de poing si rapides qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Adam les copie tous, renvoyant chaque technique avec la même vitesse et la même puissance. Furieux et excité, Zeus pousse sa transformation plus loin. Son corps se métamorphose en une forme musculaire démesurée, le Zeus Adamas, où chaque muscle est compressé au maximum de sa densité. Dans cette forme, il peut utiliser The Fist That Surpassed Time, un coup de poing si rapide qu'il frappe avant même que le temps ne puisse enregistrer son mouvement. Le combat au sommet. Adam copie même cette technique impossible, et les deux combattants échangent des coups à une vitesse qui dépasse la compréhension. L'arène elle-même semble se figer, incapable de suivre le rythme de leur affrontement. Mais il y a une limite aux yeux de l'Adam. À force de copier des techniques de niveau divin, les yeux d'Adam commencent à saigner. Son corps mortel, aussi parfait soit-il, ne peut supporter indéfiniment cette charge. Zeus, remarquant la faiblesse d'Adam, intensifie encore son assaut. Les deux combattants sont maintenant dans un état second, leur corps agissant par pur instinct de combat. Le flashback final montre Adam après son expulsion du paradis, tenant dans ses bras son fils nouveau-né. Il se jure de protéger ses descendants pour toute éternité. Dans l'arène, Adam est maintenant complètement aveugle, ses yeux détruits par la surcharge de ses yeux. Mais il continue à combattre, guidé par son instinct de père protecteur. Chaque coup qu'il reçoit, il le rend avec intérêt. L'échange final voit les deux combattants s'effondrer. Zeus est à genoux, son corps Adamas fissuré de partout. Adam est debout, mais il est mort sur ses pieds, son poing encore tendu pour un dernier coup qu'il n'a jamais pu porter. Brunhilde pleure pour la première fois. Adam est mort invaincu dans son cœur, ayant donné tout ce qu'il avait pour ses enfants. Zeus lui-même, gravement blessé, admet qu'il a affronté le plus grand adversaire de son existence. Victoire, Zeus, Dieu, 2. Humain, 0. Combat 3. Sasaki Kojiro contre Poséidon. Le combattant inattendu. 2 défaites, l'humanité est au bord de le gouffre. Une 3e défaite et l'espoir commencerait à s'éteindre définitivement. Du côté des dieux, Poséidon, le souverain des mers, s'avance. Son arrogance est palpable, son mépris pour les humains absolu. Pour lui, les mortels ne sont que des insectes indignes de son attention. Le choix de Brunhilde surprend tout le monde. Sasaki Kojiro, le plus grand perdant de l'histoire. Ce samouraï japonais est célèbre pour une seule chose, avoir perdu son duel légendaire contre Miwasaki Musashi sur l'île de Ganryu. Les dieux rient, les humains sont consternés. Comment un perdant notoire pourrait-il vaincre un dieu ?
L'histoire du perdant. Le flashback révèle la véritable histoire de Sasaki Kojiro, bien différente de ce que les légendes racontent. Né sans talent particulier pour le combat, le jeune Kojiro était fasciné par l'épée. Mais contrairement au génie naturel comme Musashi, chaque technique lui demandait un effort surhumain pour la maîtriser. Il perdit son premier duel, et le deuxième, et le troisième. Pendant des années, Kojiro accumula les défaites. Mais après chaque défaite, il analysait son échec, comprenait sa faiblesse et s'améliorait. Il développa une capacité unique, la simulation de 1000 images, Thousand Image Defense. Son esprit pouvait rejouer chaque combat des milliers de fois, analysant chaque mouvement, chaque réponse optimale. Même après sa mort, son âme continua à se perfectionner, rejouant mentalement des combats contre tous les épéistes de l'histoire. Pendant des siècles dans l'au-delà, Kojiro continua son entraînement. Il affronta mentalement des millions d'adversaires, perfectionnant son art au-delà de ce qu'aucun mortel n'avait jamais atteint. Le duel contre Musashi, Kojiro y repense encore. Il analyse chaque seconde, chaque erreur. Il sait maintenant comment il aurait pu gagner. Mais plus important encore, il a appris de cette défaite. La défaite n'est pas une fin, mais un début. Chaque chute est une opportunité de se relever plus fort. La confrontation de philosophie. Christ, une des Valkyries, se divise en deux épées jumelles pour devenir les Volundres de Kojiro, les blâmes Monohoshi Zao. Poséidon attaque avec une vitesse et une puissance divine. Son trident crée des vagues d'énergie capables de trancher l'espace lui-même. Il utilise sa technique amphitrite, des coups si rapides qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Mais Kojiro anticipe. Son assimilation de 1000 images lui permet de prédire chaque attaque de Poséidon avant même qu'elle ne soit lancée. La première fois, le dieu des mers se trouve face à un adversaire qui lit tous ses mouvements. Le combat devient un duel d'adaptation. Poséidon augmente sa vitesse, change ses angles d'attaque. Kojiro s'adapte à chaque modification, son assimilation évolue en temps réel. Le dieu, frustré, libère sa forme finale et sa technique ultime, Divine Lightning, 40 coups de trident par seconde, chacun capable de détruire une montagne. La victoire du perdant. Dans un moment de clarté absolue, Kojiro entre dans un état de conscience transcendant. Son assimilation fusionne avec la réalité. Il ne prédit plus les mouvements de Poséidon, il les connaît corrects avec certitude. Sa technique finale, Tsubami Gaeshi Kai, 3 frappes simultanées dans 3 dimensions, trouve sa cible. Le trident de Poséidon est brisé, puis le dieu lui-même est tranché. Poséidon, même dans la mort, ne refuse de montrer aucune émotion. Il s'effondre avec la même arrogance froide qu'il a toujours affichée. Sasaki Kojiro, le plus grand perdant de l'histoire, devient le premier humain à vaincre un dieu au Ragnarok. Ses larmes ne sont pas de joie, mais de gratitude envers tous les adversaires qui l'ont vaincu dans sa vie, car chaque défaite l'ont mené à ce moment. Victoire, Sasaki Kojiro, Dieu, 2, Humain, 1. Combat 4. Jack l'Éventreur vs Hercule. Le choix controversé. La victoire de Kojiro a ravivé l'espoir, mais le choix de Brunhilde pour le 4e combat va choquer tout le monde. Elle appelle Jack l'Éventreur, le tueur en série le plus infâme de l'histoire de Londres. Du côté des dieux, Hercule s'avance. Mais contrairement aux autres dieux, Hercule était autrefois humain. Né Alcides, il fut divinisé après avoir accompli ses 12 travaux et bu l'ambroisie. L'enfance de Jack. Le flashback nous plonge dans l'horreur de l'enfance de Jack. Né dans les bas-fonds de Londres victorien, sa mère était une prostituée qui le considérait uniquement comme un outil pour obtenir l'argent d'un riche client, son père supposé. Jack possédait un don unique. Il pouvait voir les émotions des gens sous forme de couleurs et d'aura. L'amour était doré, magnifique. Il croyait que sa mère l'aimait sincèrement car il voyait cette couleur dorée autour d'elle. Mais un jour, il découvrit la vérité. La couleur qu'il voyait n'était pas l'amour, mais la cupidité, une nuance si proche qu'il les avait confondus. Sa mère ne l'avait jamais aimé, elle l'avait utilisé. Cette révélation brisa le jeune garçon. Quand sa mère, frustrée par l'échec de son plan, tenta de le tuer, Jack la tua en premier. Et en cet instant, il vit une nouvelle couleur, le rouge profond de la peur mêlé au désespoir, une couleur qu'il trouva magnifique. Devenu adulte, Jack chercha à revoir cette couleur. Les meurtres de Whitechapel n'étaient pas des actes de cruauté gratuite, mais une quête torturée pour retrouver cette beauté horrible qu'il avait vue dans les yeux de sa mère mourante.
Le passé d'Hercule. Alcidès, le futur Hercule, était un héros au cœur pur. Contrairement aux demi-dieux tourmentés de certaines légendes, cette version d'Hercule était guidée par un amour absolu de la justice. Après être devenu un dieu, il conserva son sens moral. Il croyait que la justice et l'amour pouvaient racheter n'importe qui, même les pires criminels. Lorsqu'il apprit qu'il affronterait Jack l'Éventreur, Hercule ressentit de la pitié plutôt que de la colère. Il voyait en Jack une âme brisée qui méritait d'être sauvée, pas détruite. Le combat des âmes. Locke, la plus jeune des Valkyries, devient le Volundir de Jack. Mais sa transformation est unique. Elle devient des gants qui peuvent transformer n'importe quel objet touché par Jack en arme divine. Jack n'est pas un combattant conventionnel. Il utilise des pièges, des leurres, la manipulation psychologique. Il transforme Londres elle-même, ou plutôt sa recréation dans l'arène, en terrain de chasse. Hercule poursuit Jack à travers les ruelles de Whitechapel, déjouant piège après piège. Chaque fois qu'il semble proche de la victoire, Jack révèle un nouveau stratagème. Le demi-dieu utilise ses 12 travaux, transformés en tatouages sur son corps, comme source de pouvoir. Chaque travail représente une technique différente. La force du lion de Némée, la régénération de l'hydre de Lerne. Le sacrifice d'Hercule. Le combat atteint son apogée lorsque Jack révèle son plan ultime. Il s'est laissé blesser intentionnellement, utilisant son propre sang pour créer une arme finale, une lame faite de ses émotions les plus sombres, capable de contourner toutes les défenses divines. Hercule, voyant l'attaque finale de Jack approcher, choisit de ne pas esquiver. Il saisit Jack dans une étreinte, absorbant le coup fatal. « Tu n'as jamais été aimé, n'est-ce pas ? Alors laisse-moi te montrer ce que c'est. » Dans ces derniers instants, Hercule fait quelque chose d'impossible pour un dieu. Il pardonne sincèrement à son meurtrier. L'aura autour de lui brille d'un or pur, la couleur de l'amour véritable. Jack, voyant cette couleur qu'il avait cherchée toute sa vie torturée, s'effondre en larmes. Pour la première fois, il comprend ce qu'est l'amour. Victoire. Jack l'Éventreur, Dieu 2, Humain 2. Combat 5, Reden Tamémon vs Shiva. Égalité parfaite. Le score est maintenant de 2-2. La tension dans l'arène est au comble. Pour ce 5e combat, les deux camps envoient des combattants représentant la force brute poussée à son paroxysme. Du côté des dieux, Shiva, le destructeur de la trinité hindoue, fait son entrée. Ses 4 bras, son 3e œil, sa danse cosmique, tout en lui respire une puissance primordiale. Du côté des humains, Brunhilde appelle Reden Tamémon le plus grand sumotori de l'histoire du Japon. Sa taille massive et sa corpulence imposante contrastent avec l'agilité de ses mouvements. L'histoire de Reden. Né sous le nom de Tarokishi, dans un petit village japonais de la période Edo, le futur Reden était un enfant différent. Son corps possédait une musculature si développée qu'elle dépassait les limites humaines normales. Cette force extraordinaire était en réalité une malédiction. Ses muscles étaient si puissants qu'ils menaçaient de détruire ses propres os à chaque mouvement. Pour survivre, il dut porter des bandages restrictifs qui limitaient sa force à un fragment de son potentiel. Malgré ce handicap, Reden devint le plus grand lutteur de sumo de son époque. Il accumula un record de victoires inégalé, devenant une légende vivante. Mais il portait un regret. Ne jamais avoir pu utiliser sa vraie force. Le flashback montre sa relation avec les courtisanes de son quartier, notamment une femme qu'il aimait sincèrement malgré sa rudesse. Reden, sous ses airs bourrus, était un homme au cœur tendre qui protégeait les faibles. L'histoire de Shiva. Shiva n'a pas toujours été le chef du panthéon hindou. Dans sa jeunesse divine, il était un dieu d'entre d'autres, peut-être même considéré comme faible. Son ascension vint de sa détermination absolue. Il s'entraîna pendant des éons, développant sa danse de guerre qui devient de plus en plus puissante avec chaque mouvement. Il défia et vainquit les autres dieux un par un jusqu'à devenir leur chef. Mais contrairement aux beaucoup de dieux, Shiva n'oublia jamais d'où il venait. Il restait un ami loyal, un mari aimant, un père dévoué. Son amitié avec Rudra, un autre dieu hindou, était légendaire.
Lors d'un poignant flashback, on voit Rudra supplier Shiva de se fusionner avec lui pour devenir plus fort. Cette fusion donna à Shiva partie de sa puissance actuelle, mais coûta l'existence individuelle de son meilleur ami. Le combat de géants. Lok, une des Valkyries, devient le Völundir de Raiden. Sa transformation est unique. Elle devient une partie du corps de Raiden lui-même, renforçant ses muscles pour qu'ils puissent enfin libérer leur plein potentiel sans se détruire. Pour la première fois de son existence, Raiden peut se battre sans retenue. Le combat qui s'ensuit est un spectacle de force brute. Les coups de Raiden créent des ondes de choc qui ébranlent l'arène. Les bras de Shiva répondent avec une puissance égale. Shiva utilise sa danse de guerre, chaque mouvement augmentant sa puissance et sa vitesse. Ses 4 bras deviennent un tourbillon de destruction. Sa technique Tandava Karma transforme son corps en une fournaise ardente. Raiden répond avec ses techniques de sumo amplifiées. Le Yatagarasu, une frappe de paume si puissante qu'elle semble invoquer le corbeau solaire. Le Kirikabane, une série de coups utilisant chaque partie de son corps comme arme mortelle. Le combat atteint des proportions épiques. Les 2 combattants sont couverts de blessures, leur corps poussé au-delà de leurs limites. Shiva, dans un ultime effort, entre dans sa forme finale de Tandava. Ses bras gauches sont détruits par un coup de Raiden, mais il continue avec ses bras droits. Son corps est en feu, littéralement consumé par sa propre puissance. Raiden, de son côté, utilise sa technique interdite. Ses muscles, enfin libérés, atteignent leur potentiel maximal. Mais cette libération a un coût. Son corps ne peut survivre à une telle charge. L'échange final voit les 2 combattants dans un corps-à-corps brutal. Shiva frappe avec tout ce qui lui reste. Raiden répond de même. Lorsque la poussière retombe, c'est Shiva qui reste debout, mais à peine. Il a perdu 3 de ses 4 bras. Son corps est carbonisé par sa propre technique. Raiden s'effondre avec un sourire satisfait. Pour la première fois de sa vie, il a pu se battre sans retenue. Il n'a aucun regret. Trude disparaît avec lui, partageant son destin. Shiva pleure la perte d'un adversaire qu'il considérait comme un véritable guerrier. Victoire, Shiva, Dieu 3, Humain 2. Combat 6, Bouddha versus Zerofuku plus Ajun. La trahison divine. Le 6e combat réserve la plus grande surprise du Ragnarok. Bouddha, l'éveillé, celui qui a atteint l'illumination et transcendé la condition mortelle pour devenir divin, fait une annonce choquante. Il combattra pour l'humanité. Les dieux sont scandalisés. Comment un des leurs peut-il trahir son propre camp? Mais Bouddha n'a que mépris pour leur indignation. « Je n'ai jamais été de votre côté », déclare-t-il avec son sourire nonchalant caractéristique. « Je suis du côté de ceux qui le méritent. Et aujourd'hui, ce sont les humains. » L'adversaire de Bouddha. Pour punir cette trahison, les dieux envoient un combattant particulier, Zerofuku, le dieu du malheur. Ce jeune dieu était autrefois un être pur qui absorbait la souffrance des humains pour leur donner du bonheur. Mais les humains créèrent toujours plus de malheur, accablant Zerofuku au point de le transformer en un monstre de négativité. Son corps est maintenant une manifestation de tout le mal qu'il a absorbé au cours des millénaires. L'histoire de Bouddha. Le flashback nous ramène à la vie de Siddhartha Gautama, le prince qui devint Bouddha. Né dans le luxe absolu, il découvrit un jour la souffrance du monde extérieur, la maladie, la vieillesse, la mort. Cette révélation le poussa à abandonner sa vie de privilège pour chercher l'illumination. Après des années d'ascèse et de méditation, il atteignit le nirvana sous l'arbre Bodhi. Mais le flashback révèle un aspect moins connu. Siddhartha n'était pas un ermite austère, c'était un rebelle avec un sens de l'humour espiègle, quelqu'un qui remettait constamment en question l'autorité et les conventions. Son illumination ne lui fit pas perdre cette personnalité. Bouddha reste un provocateur, quelqu'un qui fait ce qu'il croit juste sans se soucier des conséquences. Le combat contre Zerofuku. Bouddha n'a pas besoin de Velondre car il possède sa propre arme divine, le bâton des 6 royaumes, capable de se transformer en 6 armes différentes correspondant aux 6 états de la réincarnation. Son pouvoir le plus redoutable est sa capacité à voir le futur immédiat, lui permettant de prédire chaque attaque de son adversaire.
Le combat contre Zerofuku semble unilatéral au début. Malgré sa taille et sa puissance brute, le dieu du malheur ne peut toucher Bouddha qui esquive chaque attaque avec une grâce nonchalante. Mais Zerofuku porte quelque chose de plus sombre. Les 7 dieux de la fortune, qui étaient autrefois des aspects positifs de Zerofuku avant d'être corrompus, l'observent avec des sourires inquiétants. L'éveil d'Ajun. Au moment où Zerofuku semble vaincu, une transformation horrifiante se produit. Son corps est envahi par une entité maléfique, Ajun, le roi démon du 6e ciel. Ajun était un démon si puissant dans la mythologie bouddhiste qu'il avait défié Bouddha lui-même avant son illumination. Il avait été vaincu et scellé, mais les 7 dieux de la fortune avaient comploté pour l'utiliser comme arme. Le corps de Zerofuku se transforme, devenant un monstre gigantesque aux cornes imposantes. Ajun n'a aucune des faiblesses de Zerofuku, et son malveillance pure dépasse tout ce que Bouddha a affronté. Le combat contre le roi démon. Ajun est un adversaire terrifiant. Sa puissance brute dépasse même celle de Zeus en Adamas, et pire encore, son aura de mal absolu perturbe la capacité de Bouddha à voir le futur. Le combat devient désespéré. Bouddha est blessé pour la première fois, son nonchalance disparue. Face à un mal aussi pur, même l'éveillé semble dépassé. Mais c'est alors que Zerofuku, prisonnier à l'intérieur de Ajun, commence à résister. L'essence pure du jeune dieu du malheur, celle qui voulait sincèrement aider les humains, n'est pas complètement disparue. La victoire de la compassion. Bouddha comprend ce qu'il doit faire. Au lieu de combattre uniquement Ajun, il tend la main à Zerofuku, lui montrant qu'il n'est pas seul, que sa souffrance a un sens. Cette compassion déclenche une réaction en chaîne. Zerofuku puise dans ses dernières forces pour aider Bouddha de l'intérieur. Le bâton des 6 royaumes se transforme une dernière fois, prenant une nouvelle forme, l'arme de la compassion pure. Avec une frappe qui transcende la simple combat physique, Bouddha détruit Ajun. Zerofuku, enfin libéré, s'évanouit avec un sourire paisible. Dans ces derniers instants, il retrouve la pureté de son essence originelle. Victoire, Bouddha, Dieu 3, Humain 3. Combat 7, Qin Shi Huang versus Hadès. Le score égal. Le Ragnarok est maintenant à égalité parfaite, 3 victoires de chaque côté. Le 7e combat sera crucial pour prendre l'avantage. La mort de Zerofuku a profondément affecté les dieux. Hadès, le roi des enfers grecs et frère aîné de Zeus et Poséidon, demande à combattre pour venger cette mort indirecte causée par la trahison de Bouddha. Du côté des humains, Brunehilde appelle le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, celui qui unifia les royaumes combattants et fonda la dynastie Qin. L'histoire du premier empereur. Le flashback révèle une version inattendue de l'empereur légendaire. Contrairement à l'image du tyran souvent véhiculée, Qin Shi Huang est présenté comme un homme complexe animé par un amour sincère pour son peuple. Né Yingzheng dans une période de chaos et de guerre civile, il perdit ses parents très jeunes et fut élevé comme otage politique. Cette enfance difficile lui donna une compréhension profonde de la souffrance humaine. Son rêve n'était pas la conquête pour la conquête, mais l'unification pour mettre fin aux guerres incessantes qui décimaient la population. Chaque royaume conquis signifiait moins de morts sur les champs de bataille. Le flashback montre ses relations avec ses subordonnés, notamment ses généraux et conseillers. Sous ses airs autoritaires, c'était un homme qui se souciait profondément de ceux qui le servaient. Sa quête de l'immortalité, souvent présentée comme une obsession égoïste, était en réalité motivée par son désir de protéger éternellement son empire unifié. Il ne voulait pas vivre pour lui-même, mais pour empêcher le retour du chaos après sa mort. L'histoire d'Hadès. Hadès est révélé comme un dieu tragique. Frère aîné de Zeus et Poséidon, il sacrifia sa place au soleil pour régner sur les enfers, permettant à ses frères de gouverner l'Olympe et les mers. Son royaume souterrain n'était pas un choix, mais un sacrifice. Hadès accepta cette destinée sombre pour le bien de sa famille divine. Le flashback montre sa relation avec Perséphone, son épouse, un amour sincère malgré les circonstances controversées de leur union. Il montre aussi sa solitude éternelle, régnant sur les morts sans jamais recevoir la gratitude ou l'admiration que ses frères recueillent. Malgré tout, Hadès reste loyal. Loyal à sa famille, loyal à son devoir.
Et maintenant, il combat pour venger les dieux tombés et protéger ce qui reste de l'honneur divin. Le combat des souverains. Alvitri, une valkyrie, devient le Volander de Qin Shi Huang. Sa transformation est unique. Elle devient une armure qui couvre partiellement le corps de l'empereur, augmentant ses capacités physiques tout en lui permettant d'utiliser ses propres techniques. Le premier empereur possède un art martial unique, le Qiyu, inspiré du dieu de la guerre chinois. Cette technique utilise des points d'acupuncture pour créer des défenses quasi impénétrables et des attaques dévastatrices. Hadès combat avec son bidon, une arme jumelle du trident de Poséidon, mais adaptée au combat direct. Sa technique principale est Desmos, des chaînes d'énergie infernale qui peuvent lier et détruire n'importe quoi. Le combat est un duel de stratégie autant que de force. Les deux souverains s'évaluent, cherchent les faiblesses de l'autre, adaptent leur tactique. L'évolution du combat. Hadès révèle progressivement sa vraie puissance. Son bidon peut invoquer les flammes des enfers eux-mêmes. Ses attaques deviennent de plus en plus dévastatrices. Qin Shi Huang répond avec les techniques avancées du Qiyu. Son corps devient comme une forteresse vivante, capable de rediriger l'énergie des attaques ennemies. Le point tournant vient quand Hadès libère sa technique ultime, Ichor Erebos. Cette attaque puise dans l'essence même des enfers, transformant le bidon en une lance de ténèbres absolues. Qin Shi Huang, gravement blessé, refuse de céder. Son amour pour son peuple, représenté par l'humanité tout entière, lui donne la force de se relever. La victoire de l'empereur. L'échange final voit les deux combattants au bout de leur force. Hadès porte une attaque qui devrait être mortelle, mais Qin Shi Huang utilise une technique secrète, l'inversion complète de son flux d'énergie, transformant la défense en attaque. Le bidon d'Hadès est brisé. Le roi des enfers s'effondre, mortellement blessé. Dans ces derniers instants, Hadès sourit. Il a combattu honorablement, comme le souverain qu'il a toujours été. Il peut rejoindre son royaume des morts sans regret. Victoire, Qin Shi Huang. Dieu 3, humain 4. Combat 8. Nikola Tesla versus Béelzébus. L'avantage humain. Pour la première fois, l'humanité mène au score. L'espoir renaît parmi les spectateurs humains. Brunhilde révèle son prochain combattant, Nikola Tesla, le génie inventeur qui révolutionna la compréhension de l'électricité. Un choix surprenant, car Tesla n'était pas un guerrier traditionnel. Du côté des dieux, ou plutôt des démons, Béelzébus, le seigneur des mouches, fait son entrée. Ce n'est pas un dieu en sens traditionnel, mais un être dont la puissance rivale avec les plus grands. L'histoire de Tesla. Tesla était un génie incompris de son vivant. Né en Serbie, il immigra aux États-Unis où il révolutionna la science de l'électricité. Ses inventions, comme le courant alternatif, changèrent le monde. Mais le flashback révèle un homme tourmenté. Tesla était obsédé par l'idée de transcender les limites humaines, de créer des merveilles qui repousseraient les frontières du possible. Sa rivalité avec Thomas Edison, son isolement progressif, ses visions grandioses n'est jamais réalisées, tout cela façonna un homme brillant mais solitaire. Le flashback le plus poignant montre Tesla dans ses dernières années, seul dans une chambre d'hôtel, entouré uniquement de pigeons. Malgré tout ce qu'il avait accompli, il mourut dans l'oubli. L'histoire de Béelzébus. Béelzébus est révélé comme un être nihiliste obsédé par la fin de toute chose. Contrairement aux autres dieux qui cherchent le pouvoir ou la gloire, il désire uniquement le néant. Son passé montre un être qui a tout expérimenté, tout conquis, tout détruit, et qui n'a trouvé aucun sens à l'existence. Sa quête de la destruction ultime est en réalité une quête de sens désespérée. Il a créé des armes démoniaques capables d'anéantir des dimensions entières, non pas par malveillance, mais par ennui existentiel. Le combat de la science contre l'occulte. La Velundrus de Tesla est unique. Elle se transforme en une armure technologique, le super-automaton, qui amplifie ses inventions à des niveaux divins. Tesla combat avec l'électricité pure, créant des arcs de foudre capables de rivaliser avec les pouvoirs de Zeus lui-même. Ces bobines génèrent des champs magnétiques qui peuvent manipuler la réalité. Belzébuth déchaîne alors ses pouvoirs les plus obscurs. Autour de lui, la réalité se fissure, rongée par la corruption, la décomposition et le néant absolu. Là où il passe, la matière se délite, les couleurs meurent et le temps lui-même semble se désagréger. Il n'incarne pas seulement la mort, mais l'effacement de toute chose.
Face de lui se dresse Tesla, porteur de la création, de l'étincelle primordiale. Son esprit brûle d'idées infinies, d'énergie pure et de futur. Le combat dépasse ma simple confrontation physique, c'est un affrontement métaphysique, un choc brutal entre la création et la destruction, entre l'élan vital et l'entropie finale, entre la vie et la mort. Vient alors l'ultime échange. Tesla libère son attaque de création, une explosion de lumière, de savoir et d'harmonie, un réseau d'énergie vivante tissant l'ordre là où régnait le chaos. En réponse, Belzébuth invoque l'attaque du néant, une vague silencieuse qui absorbe la lumière, dévore la matière et nie jusqu'à l'existence elle-même. Les deux forces entrent en collision, l'espace se déforme, la réalité tremble. Pendant un instant, les attaques s'annulent partiellement, figées dans un équilibre impossible, comme si l'univers hésitait sur son propre destin. Mais la hargne du dieu de la mort finit par l'emporter. Le néant gagne du terrain, engloutissant la création. Malgré son génie, malgré sa vision et sa lumière, Tesla succombe, submergé par l'obscurité implacable. Son œuvre résiste encore un instant, puis s'éteint. Belzébuth demeure seul au cœur du vide. Victoire de Belzébuth. Dieu 4, humain 4. Combat 9, Léonidas versus Apollon. Apollon, le dieu grec du soleil, de la musique et de la prophétie, se porte volontaire. Ce dieu, considéré comme l'incarnation de la perfection divine, est déterminé à renverser le cours du Ragnarok. Du côté des humains, Brunhilde appelle Léonidas I, le légendaire roi de Sparte qui mena les 300 aux Thermopyles contre l'Empire perse. L'histoire de Léonidas. Le flashback nous transporte à Sparte, cité-État guerrière de la Grèce antique. Léonidas fut élevé dans l'agogé, le brutal système d'éducation spartiate qui transformait les garçons en guerriers parfaits. Mais Léonidas était différent des autres rois spartiates. Son sens de sacrifice, son amour pour ses hommes, son refus de reculer même face à une mort certaine, tout cela le distinguait. Le flashback montre en détail la bataille des Thermopyles. 300 Spartiates et leurs alliés grecs contre des centaines de milliers de Perses. Léonidas savait qu'ils allaient mourir, mais leur sacrifice permettrait à la Grèce de se préparer et d'éventuellement vaincre l'invasion. Ses dernières paroles à sa femme, Gorgo, « Reviens avec ton bouclier » ou « dessus ». Elle comprenait que son mari ne reviendrait pas. La mort de Léonidas aux Thermopyles devient une légende. Son sacrifice inspira toute la Grèce et changea le cours de l'histoire. L'histoire d'Apollon. Apollon est présenté comme l'idéal divin, beau, talentueux, aimé de tous. Mais sous cette perfection se cache une profonde solitude. Le flashback montre ses nombreuses amours tragiques, ses victoires musicales et athlétiques, son rôle comme oracle de Delphes. Mais rien ne lui apporte de satisfaction durable. Apollon réalise que la perfection est un fardeau. Il n'a jamais connu l'échec, jamais ressenti le doute, jamais eu à lutter vraiment pour quoi que ce soit. Cette existence facile l'a privé de sens. Le combat contre Léonidas représente pour lui une chance de trouver enfin un défi digne de ce nom. Le combat de la lumière et du bronze. La volundaire de Léonidas prend une forme appropriée. Son bouclier devient une arme divine capable de refléter et d'amplifier les attaques lumineuses d'Apollon. Léonidas combat dans le style spartiate traditionnel. Bouclier et lance, formation serrée même en combat singulier. Chaque mouvement est économique, précis, mortel. Apollon utilise son arc divin, tirant des flèches de lumière solaire pure. Sa vitesse dépasse celle de la lumière elle-même. Ses techniques prophétiques lui permettent de prédire les mouvements de son adversaire. Mais Léonidas a une force qu'Apollon ne peut pas prédire, une volonté inébranlable de protéger les siens. Chaque fois qu'il semble vaincu, il se relève. L'esprit spartiate. Le combat atteint son apogée lorsque Léonidas entre dans un état de transe guerrière. Son esprit fusionne avec celui de tous les Spartiates morts aux Thermopyles. Cette force collective lui permet de rivaliser avec la puissance divine d'Apollon. Chaque coup qu'il porte est amplifié par l'âme de ses 300 guerriers. Apollon, face à cette détermination, découvre enfin ce qu'il cherchait, un adversaire qui ne cédera jamais, peu importe les obstacles. L'échange final voit Apollon libérer toute la puissance du soleil dans une attaque dévastatrice. Léonidas répond avec la phalange parfaite de son bouclier divin, reflétant l'attaque amplifiée. La lumière solaire retourne vers son créateur. Touché en pleine poitrine, le dieu Apollon vacille et s'effondre dans un fracas céleste. Le silence s'abat un court instant sur le champ de bataille, comme si même les dieux retenaient leur souffle. Puis, lentement, Apollon se redresse, ses yeux brûlent d'une lumière implacable.
Il n'est pas vaincu, il se prépare à porter le coup final. Face à lui, Léonidas rassemble ses dernières forces, chaque muscle se tend, chaque souffle devient une prière. Il concentre toute son énergie dans son bouclier, ultime rempart entre l'humanité et la fureur divine. Apollon encoche alors l'arc d'Artémis, mais cette fois, ce n'est pas une simple flèche qu'il projette. Il se transforme lui-même en un projectile de pure lumière, une incarnation vivante de la puissance solaire, lancée à pleine vitesse contre Léonidas. L'impact est cataclysmique. Le bouclier de Léonidas se fissure, puis se brise sous la pression écrasante de l'attaque. Dans cet instant suspendu, le roi spartiate tente une ultime contre-attaque, guidé par l'honneur et le sacrifice. Mais c'est en vain. Apollon traverse la tempête de débris et d'un geste implacable transperce la poitrine de Léonidas de sa main divine. Le héros humain s'effondre, tandis que la luminaire du dieu envahit le champ de bataille. Victoire d'Apollon. Dieu 5, humain 4. Combat 10. Simo Heiha versus Odin. Les dieux envoient leur champion le plus redoutable, Odin lui-même, le père de tout, le dieu borgne qui a sacrifié son œil pour la sagesse. Brunuhilde, sachant l'enjeu, appelle son combattant le plus inattendu.